Mon message s'intitule aujourd'hui « Le facteur X dont l'Église a besoin ». Le facteur X dont l'Église a besoin. On va prier, puis on va entrer directement dans la parole. Saint-Esprit, je te demande de bénir ce message, de le oindre, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous transforme, qu'il nous amène dans une autre dimension, dans une mesure de révélation. Aide-moi à prêcher maintenant, avec discernement, avec autorité, avec créativité, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, on dit Amen. Je voudrais vous parler de ce facteur X, de cette chose particulière. Des fois, tu arrives dans un endroit, une église, il y a quelque chose. C'est là. Tu l'as. Tu le sens. Puis des fois, il faut être honnête, tu vas dans d'autres endroits, d'autres églises, et c'est pas là. Tu le sens pas. C'est quelque chose, ce facteur X, cette chose, c'est quelque chose qui ne se fabrique pas. On ne peut pas le manufacturer. Ça ne se copie pas. On ne peut pas l'inventer. Humainement, ça ne peut pas se créer. C'est au-delà d'une ambiance. C'est au-delà de l'atmosphère qu'on peut essayer de mettre en place. Et tout ça, c'est bien. Mais tu peux avoir tout cela, mais ce n'est pas là quand même. Ça touche différentes églises. Ça ne dépend pas de la taille de l'église. Ça ne dépend pas du style de l'église. Ça ne dépend pas de la culture de l'église. Ça ne dépend pas du fait que c'est une église moderne ou une église traditionnelle. Ça ne dépend pas du lieu où tu es. C'est au-delà de cela. Certains l'ont, puis d'autres ne l'ont pas. Je me souviens, il y a des moments là, j'étais dans des endroits, et puis, c'est là. Tu le sens. Particulièrement, des endroits, ce qu'il y a ici, c'est spécial. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Quel est ce facteur X dont l'Église a profondément besoin? Comment ça s'appelle? J'ai l'impression que c'est invisible, que c'est inaccessible, qu'on ne peut pas le toucher, mais pourtant c'est vraiment là et ça fait toute la différence. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé pendant les vacances. Ça s'appelle le chandelier. Le chandelier, c'est ce facteur X qui change tout dans une église. C'est ce facteur X qui amène l'église dans une autre dimension. Et en fait, les églises sont appelées à être, à porter, à vivre cette réalité du chandelier. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 20. Pendant les vacances, j'ai lu Apocalypse. Et voici ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 20. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Est-ce que vous savez que, je m'arrête là 30 secondes, mais est-ce que vous savez qu'il y a des anges sur les églises? Il y a un ange sur l'église de Paris, et l'église Impulsion fait partie de Paris. Il y a un ange qui travaille pour nous parce que, en fait, nous, en tant qu'humains, on est appelés à travailler sur la terre. On est l'armée de terre, mais il y a aussi l'armée de l'air. Et les anges collaborent avec nous afin que nos percées sur la terre puissent percer dans le ciel, afin que les percées du ciel puissent également percer sur la terre. Et on collabore avec le monde spirituel. Et il y a Jésus qui est avec nous, Amen. Mais il y a aussi un ange que Dieu établit sur cette ville de Paris afin de collaborer avec nous. On ne doit pas le prier, c'est Dieu qui fait son travail, mais il faut le savoir. Juste, je ferme la parenthèse. Mais ça dit aussi ceci. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les églises locales sont appelées à être des chandeliers. Et la réalité, les amis, c'est qu'on peut être un chandelier, on peut avoir le chandelier, mais il est également possible de ne plus avoir le chandelier. On va un peu plus loin dans Apocalypse au chapitre 2, versets 4 et 5, ça dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, et Dieu parlait à l'église d'Éphèse,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Alors il est possible qu'une église porte toujours le nom d'église, qu'elle soit toujours déclarée en préfecture comme église. Il est possible qu'elle ait toujours un site internet et qu'elle soit active sur les réseaux sociaux et qu'il y ait du monde qui vient. Mais il est possible également que cet endroit qui est appelé l'église, il n'y ait plus le chandelier de Dieu dedans. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Alors vous allez me dire, Laurent, super, chandelier, mais ça veut dire quoi? Tu as raison de te poser la question. Bonne question, dis ça à ton voisin. C'est quoi le chandelier? Ça veut dire quoi cette histoire de chandelier? Ça m'a parlé, je dis, hey, chandelier, Seigneur, c'est ça. Et à moi, je dis, mais Seigneur, c'est quoi le chandelier en fait? Alors, on va voir ensemble le premier point. Le chandelier, c'est quoi? Premier point, la présence de Dieu qui génère la vie. Le chandelier, c'est rien de moins que ça. C'est la présence de Dieu qui génère la vie. Alors, en fait, vous savez, dans la présence de Dieu, il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs dimensions à la présence de Dieu. Et le chandelier est le symbole de la présence de Dieu génératrice de vie. Et je voudrais expliquer ça. Et là, il faut vraiment bien me suivre. Est-ce que vous êtes prêts à bien me suivre? On va aller dans la parole. Est-ce que vous aimez la Bible? Ok, parce que j'ai pas autre chose, de toute façon. Alors, suivez-moi bien. Alors, on a lu ensemble, on l'a dit, ça va apparaître à l'écran. Les églises doivent être des chandeliers. On voit ça dans l'Apocalypse, d'accord? Cette église, c'est chandelier. Ça, c'est la première chose. Notez bien ça. Alors, c'est quoi le chandelier? Alors, en fait, dans la Bible, quand tu regardes dans notamment l'Ancienne Alliance, le chandelier était une lampe qui contenait 7 bougies. Et cette lampe servait à illuminer le temple, notamment le lieu très saint, le tabernacle, pour que les prêtres puissent y travailler. Et ça représentait deux choses. Ça représentait, premièrement, la présence de Dieu au sein de son peuple, d'accord? Donc le chandelier, c'est spécial, il fallait qu'il y ait toujours de la lumière, parce que la présence de Dieu devait demeurer là. C'est le symbole de la présence de Dieu qui est là et qui demeure. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement la présence. Ça représente également la vie. La vie éternelle, la vie abondante, la vie qui explose. Ok? Ça, c'est ce qu'est le chandelier. Alors, on va continuer. À quoi ça ressemblait ce chandelier? Parce qu'il faut essayer de comprendre à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est juste une bougie sur une tige, puis c'est ça? Ok? Est-ce que c'est comme la décoration Ikea que tu as à la maison? Ou est-ce que c'est un peu plus que ça? On va lire Exode. Exode 25, 31 à 34. C'est Dieu qui parle et il dit à Moïse ceci. Tu feras un chandelier en or pur. Écoutez bien ceci. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés, 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec des pommes de fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande avec des pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Alors, ça c'est très intéressant. Il y a des gens qui aiment les plantes ici? Ok. Nous, on aime les plantes, mais les plantes ne nous aiment pas. Bref. C'est très végétal tout ça. Tu vois, ça parle de tiges, ça parle de branches, ça parle de feuilles, de fruits, de tout ça, de pommes et tout et tout. Tu vois, ça, en fait, la tige du milieu, c'est comme le tronc, puis après, il y a les branches. Ça ressemble à un arbre, en fait. Le chandelier ressemble à un arbre. Quel arbre? C'est un arbre qui doit représenter la présence de Dieu. C'est un arbre qui donne la vie. La question est-ce qu'il y a un arbre comme celui-ci dans la Bible? Certains sont avec moi. Il y a un arbre dans la Bible qui ressemble à celui-ci. On va lire Genèse, chapitre 2, verset 9. «
L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Puis après, il y a deux autres arbres différents. Alors on connaît l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne fallait pas le manger celui-ci, bref. Mais il y en a un autre, parfois on l'oublie. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, c'est le jardin d'Éden. En fait, écoutez bien ceci. Le chandelier, ça va apparaître à l'écran, a été construit sur le modèle de l'arbre de vie. L'arbre qui représente la présence de Dieu et l'arbre qui génère et qui manifeste la vie de Dieu. Et en fait, c'est hyper intéressant. Si on regarde l'arbre de vie, le mot vie vient de la racine, ça va apparaître à l'écran, shaya. Et shaya, ça veut dire quoi? C'est pas juste le fait de vivre biologiquement. C'est beaucoup plus que ça. Shaya, ça signifie vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité. Est-ce que vous savez que le mot prospérité n'est pas un vilain mot? Des fois, on dit l'évangile de la prospérité. Moi, j'aime pas l'expression l'évangile de la prospérité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est deux beaux mots bibliques. Évangile, d'accord, la bonne nouvelle, et la prospérité, c'est dans la Bible. Et on a mis ça ensemble. En fait, il faut faire plus simple. C'est pas l'évangile de la prospérité. Les gars qui prêchent ça, c'est des voleurs. C'est simple. Ok? C'est tout. C'est vivre dans la prospérité. Shaya. Vivre éternellement. Écoutez bien, c'est guérir, survivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie, quelqu'un a dit amen à cela, sortir du découragement, de la faiblesse, ressusciter, alléluia. Ça veut dire aussi accélérer, raviver et rafraîchir. Ouh. Ça les amis, écoutez bien, en fait Dieu avait prévu un endroit, un arbre, et tu pouvais manger de presque tous les fruits, à part celui de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait un arbre spécial, l'arbre de la vie. Et quand tu mangeais ce fruit avait cette capacité de libérer en toi, pas juste la vie biologique, mais la vie de Dieu. Celle qui te ressuscite, celle qui te régénère, celle qui te bénit, celle qui te donne la prospérité, celle qui te donne la vie en abondance, celle qui te donne la sagesse de Dieu, celle qui infuse en toi la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, dans la Bible, on retrouve cette réalité à plusieurs reprises. Par exemple, on voit à un moment Moïse qui est retourné, qui est loin de l'Égypte et qui s'occupe des troupeaux. Et à un moment, il voit un arbre. On l'appelle le buisson ardent. Mais dans cette situation, il est découragé. Il a abandonné son rêve. Son rêve est mort. Son appel est mort. Tout ça, c'est mort à l'intérieur de lui. Il y avait le rêve de délivrer les Hébreux d'Égypte, mais tout ça, c'est mort en lui. Sauf que il va aller devant l'arbre, devant la présence de Dieu qui régénère et qui donne la vie. Et à ce moment-là, Moïse va avoir cette rencontre avec la présence de Dieu qui génère la vie. Et voici que Moïse va être ressuscité dans son appel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il va être propulsé dans l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la présence de Dieu qui régénère, qui génère la vie en lui. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Moïse va être ce leader spirituel, ce leader également gouvernemental. Et il va amener le peuple de Dieu à sortir de cette réalité de l'oppression. Écoutez bien ceci, les amis. Nous avons besoin de cette présence. Mais tu dois comprendre ceci, c'est que la présence de Dieu, et cette facette de la présence de Dieu, elle génère la vie. Et je voudrais briser quelque chose. Je voudrais briser, vous savez, cette conception parfois trop religieuse de la présence de Dieu. Parfois, vous savez, et surtout dans les milieux, des fois, vous savez, on pense que nous, vous savez, les charismatiques, on n'a pas notre part de religiosité. Quand on parle de religiosité, on parle des autres, mais des fois pas de nous, ok? Parce que nous, on a l'esprit, tu vois. Et en fait, parfois, vous savez, on a une conception de la présence de Dieu un peu religieuse, je veux dire par rapport à la religiosité. Et on dit, ok, la présence de Dieu, tu sais, c'est pour avoir, tu sais, des vibes, des vibrations. Tu sais, c'est là, oh, tu sais, je parle en langue, oh, c'est bon, c'est le dimanche, ça, c'est bon, ça vibre, etc. Tu vois, ça, et puis on va se prophétiser entre nous et tout. Et puis après, tu vois, on y va, et puis c'est ça la présence de Dieu. Et tu sais, on met la louange à la maison, puis on prend, c'est génial, hein, il faut le faire, faites-le si vous avez envie, on prend les flags, etc. Ouais, etc. Mais en fait, le truc, c'est que c'est super
c'est pour nous et tout, mais est-ce que ça se voit à l'extérieur? Parce qu'en fait, la présence de Dieu, ça doit générer la vie. Et la vie, c'est tout. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, on est appelé à régner dans la vie en Jésus-Christ? Ok, pas seulement à régner dans le ciel, mais à régner dans la vie en Jésus-Christ. Donc en fait, la présence de Dieu, elle a cette capacité de libérer la vie abondante en nous. Et la vie abondante, c'est pas juste le salut. La vie abondante, c'est que ça touche toutes les sphères de notre existence. Quelqu'un a dit amen à cela? Et alors, en fait, la présence de Dieu, il faut sortir de cette conception juste mystique de la présence de Dieu. La présence, elle est active. Elle doit nous activer. Elle doit nous mettre en mouvement. En fait, quand quelqu'un vit avec cette présence-là, la présence de Dieu, ça doit se voir pour les gens qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu. Et il y a quelque chose dans sa vie. Il est la tête et non la queue. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que la présence de Dieu vient activer les choses en lui. Et vous savez, des fois, on est là et puis on est juste en train de kiffer, etc. Mais tu sais que dans ces moments de la présence, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des plans, des stratégies, etc. Tu peux avoir des idées par rapport à ton travail, par rapport à un business, par rapport à ta famille, sur comment prier, par rapport à l'éducation de tes enfants, par rapport, aux relations, peut-être avec des voisins, etc. Dieu peut donner des stratégies pour changer ton entourage, ton quartier. Là où Dieu t'a placé, quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, il faut comprendre ceci, les amis, c'est que la présence de Dieu n'est pas juste pour kiffer entre nous le dimanche. La présence de Dieu doit être libérée et ça doit être actif. Alléluia. En fait, lorsque Dieu a placé l'arbre, ok, et Adam et Ève devaient prendre de ce fruit. Mais regardez, il y avait un travail à faire. Le travail était de cultiver, de faire grandir. Éden était un endroit bien circonscrit, bien particulier. Mais toute la terre n'était pas Éden. Et le travail d'Adam et Ève, initialement, était de prendre de l'arbre, du fruit de cet arbre, d'être renouvelé, d'être régénéré, d'être activé et d'aller libérer Éden partout. Autrement dit, nous sommes appelés à prendre la présence de Dieu qui génère la vie en nous et à aller libérer le royaume tout autour de nous. Essayez d'imaginer comment les choses peuvent changer. Aujourd'hui, vous savez, c'est une référence. Dr. King, Martin Luther King. Des fois, si tu vas sur Internet, des fois tu vois plus souvent activiste afro-américain. Mais c'est ce qu'il était. Mais avant d'être un activiste afro-américain, c'était un pasteur et un homme de Dieu. Et il a eu la présence de Dieu qui génère la vie. Il a eu un rêve. Et ce rêve, aujourd'hui, c'est un rêve qui lead, qui drive une bonne partie des Américains pour la réconciliation raciale. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu un rêve de Dieu, il a une pensée de Dieu et ça a généré la vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Si vous regardez un docteur Mukwege, je ne sais pas si vous connaissez docteur Mukwege, okay, en Afrique, au Congo, c'est un homme qui travaille dans la chirurgie plastique. Et lui, il s'est dit, je vais pas faire, juste, alors j'ai rien contre ça, etc. Je veux pas me faire des ennemis, mais juste faire de la chirurgie esthétique, botox, etc. pour les influenceurs. Et en fait, son truc, c'est pas ça. Il dit, je vais aller bénir mon pays et ceux qui sont dans la souffrance. Et il s'en sert pour reconstruire les femmes et les filles qui ont été victimes de violences à cause de la guerre. Et il reconstruit leur corps. Et c'est un prix Nobel de la paix. Et vous savez ce qui se passe, les amis, ça c'est extraordinaire. Cet homme, et il a grandi, vous savez, c'est le fils d'un pasteur d'une église pentecôtiste charismatique. L'Esprit de Dieu a secoué cet homme. Pas juste pour être là le dimanche et pour prêcher, c'est très bien. Mais pour la plupart d'entre nous, notre ministère étant en dehors de l'église le lundi, le mardi, etc., etc. Mais on doit absorber la présence de Dieu et aller libérer ça dans le monde. Wouh! Et on prend l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, les stratégies de Dieu, la force de Dieu, les capacités de Dieu, dans la présence de Dieu, et on libère cela. C'est ce qui s'est passé pour un Joseph dans la Bible. Joseph recevait, c'est un homme de prière, etc. Il recevait dans la présence de Dieu les plans, etc. Et il a été nommé premier ministre d'Égypte. C'est ce qui s'est passé pour un Daniel dans les Écritures. Daniel était un homme de prière. Il aimait la présence de Dieu, mais pas juste pour dire je prie plus que les autres et je suis religieux. Il prenait cela et en fait ça débordait. Et c'est devenu un homme influent dans le royaume de Babylone. Il avait plus de sagesse que les sages de ce royaume. Alléluia. Et il était établi là où Dieu l'a placé très haut à cause de la présence qui génère la vie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et les amis, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste pour des grands noms, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour des gens ordinaires que nous sommes. Et je voudrais dire ceci, c'est pour notre Église. Et je prie, on peut applaudir le Seigneur.
Ouais, je vais vous mettre à l'aise, parce que j'ai commencé à entendre des applaudissements. C'est comme si vous aviez des œufs dans les mains. Alors je me dis, ok, il faut que tout le monde soit à l'aise. Okay, allons-y. Ne t'éloigne pas du chandelier. Parfois, on est venu dans le lieu où se trouve le chandelier. La présence génératrice de vie nous a bénis. On est sorti peut-être de la situation terrible dans laquelle on était. Pour certains, peut-être, ça a été de retrouver la paix, être guéri, trouver un travail, trouver un appartement, une maison, pouvoir prospérer peut-être dans son business, peut-être se marier, etc. Et tout ça, s'est passé dans le lieu où se trouve le chandelier. Autrement dit, pour le Nouveau Testament dans l'Église. Et parfois, le problème, c'est que lorsqu'on a été béni, on dit, je suis béni. Et en fait, on part et on pense que, ok, je prends la bénédiction avec moi. Le problème, c'est que la bénédiction se trouve là où se trouve le chandelier. Parfois, la bénédiction peut être un problème si elle nous éloigne de la source. Parce que la bénédiction n'est pas juste pour toi. Tu dis, je suis béni, c'est bon. Et en fait, tu es béni pour bénir. Reste là où il y a le chandelier. Reste où il y a la présence qui génère la vie. Reste là où il y a la gloire. Et le Seigneur va te donner encore et encore et encore, et tu pourras donner encore et encore et encore. Je vais continuer. Deuxièmement, et j'ai appelé l'équipe de louange à s'approcher, j'ai juste 2 points aujourd'hui. Je rentre de vacances. L'équipe de louange veut bien s'approcher. Comment ne pas perdre le chandelier? Parce que c'est possible de le perdre. Des fois, je l'ai vu, certains l'avaient, puis ils l'ont plus. Et puis après, j'ai vu aussi j'ai senti comme il y a des lieux où il n'y avait pas le chandelier. Puis, il y a quelque chose, le chandelier est là. Alors, moi, je voudrais voir comment surtout pas perdre le chandelier, cette lumière, cette présence qui génère la vie. Comment rester avec ce chandelier? Comment, en tant qu'Église, être le chandelier? Le chandelier, ce n'est pas une personne. Le chandelier, c'est la communauté des croyants. Je voudrais qu'on regarde à Éphèse. Parce que si vous regardez les 7 lettres, c'est seulement à Éphèse, à cette Église, que Jésus dit, et attention, je risque de reprendre le chandelier. Alors, il faut essayer de comprendre l'histoire et le contexte de cette ville d'Éphèse. Alors, on ne va pas lire, mais vous pouvez lire cela dans Actes 18 et 19. Ce qu'il faut savoir sur Éphèse, d'abord, c'est que c'était une ville très influente. Okay? C'était quasiment aussi influent qu'Athènes à l'époque, une grande ville, où il y avait du commerce, du business, un carrefour international. Les gens venaient pour faire des affaires. C'était un lieu véritablement de passage aussi. Donc c'était une ville très influente. C'était l'équivalent de notre ville comme Paris, vous voyez, une ville forte, une grande métropole. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Éphèse était un haut lieu des ténèbres et de la sorcellerie. D'accord? Donc, il y a une église qui va être implantée dans un endroit comme cette ville d'Éphèse. Grosse ville, ça grouille de monde, il y a du business, il y a des affaires, etc. Il y a des gens de partout qui viennent du monde entier. Okay? Et puis en même temps, il y a des ténèbres, il y a du péché, il y a de la sorcellerie, il y a tout ça. Ça me fait penser à une ville, bref. Mais le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu arrive avec un couple, Priscille et Aquilas, d'accord, qui sont, la Bible dit, des apôtres remarquables. J'aime bien parce que Priscille et Aquilas sont des apôtres remarquables. Ok, comme Junias aussi dans la Bible. C'est des apôtres. Donc ça veut dire qu'il y a une femme apôtre. Bref, bon. Ça commence par un groupe connexion, un groupe de maison. Et il y a quelques chrétiens, il y a quelques personnes qui se convertissent. Ensuite, il y a un leader qui arrive qui s'appelle Apollos. Et Apollos est un homme éloquent, versé dans les Écritures, qui les rejoint. Ensuite, il y a Paul. Paul vient et séjourne 3 ans à Éphèse. Et c'est là où ça va vraiment prendre, d'accord? Priscille et Aquila sont semés. Apollos est arrivé aussi, il a enseigné. Mais là, quand ça va prendre, c'est un travail d'équipe et ça va être Paul. Paul va commencer à prêcher dans les synagogues. Il va y avoir l'opposition des Juifs. Alors il va aller
et il va aller ailleurs, il va aller chez Tyrannus, et il va fonder un centre de formation, une école. Et là, ça va prendre, il va y avoir de plus en plus de disciples. Il va prêcher le royaume de Dieu. Et ça va être très fort. Il va y avoir des miracles, des signes, des prodiges, et il va y avoir des délivrances extraordinaires. C'est tellement fort. Le royaume de Dieu va venir en collision contre le royaume des ténèbres à Éphèse. Et c'est tellement fort, vous savez ce qui va se passer? La Bible raconte que les gens qui se convertissent à Jésus commencent à... Ils font un feu au milieu de la ville et ils jettent leurs livres de magie à l'intérieur. Il y a une vraie conversion radicale qui prend place à ce moment-là. Alléluia. Repentance par rapport aux ténèbres. Il y a aussi de l'opposition. Il y a un riche industriel qui s'appelle Démétrius qui s'oppose. Mais malgré ça, l'Église a persévéré. Donc ça a commencé dans le feu. Ça a commencé dans la gloire, avec la passion, les signes, les prodiges, etc. C'était fort ce qui prenait place à Éphèse. Mais voici ce qui se passe. 40 ans plus tard, parce que Jean écrit les lettres aux églises 40 ans plus tard. Disez avec moi 40 ans. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, il y avait toujours de bonnes choses, hein. Parce que Jésus leur dit aussi, tu as persévéré, tu as combattu les faux théologiens, les fausses théologies, etc. Donc, Éphèse, c'est une église qui est bien établie. Bonne structure, il y a une bonne théologie. Le culte continue, ok? Le dimanche, ils se réunissent, ils savent faire les choses. Ils savent faire la louange. On commence par un chant rapide, un chant de louange, et puis après on bascule, etc. Ils savent faire la louange. Ça continue, ils savent comment prêcher, 2 points, 3 points, on appelle l'équipe de louange, ça continue. On sait quoi faire, on sait quelle prière faire, on a l'habitude. Il y a quelque chose qui a plu. 40 ans plus tard. Tu vois, tu chantes, mais... Tu sais, il y a chanter et chanter. Tu chantes, mais tu chantes les chants, la louange. Peut-être que l'équipe de louange essaie de donner fort, mais ça chantait du bout des lèvres. Vendredi, j'ai prêché dans l'église d'un de mes amis pasteurs, et c'était vraiment fort, la présence de Dieu était là, etc. Je l'encourageais, c'est super ce que vous faites et tout. Et il me disait, Laurent, tu sais, je voulais absolument que, il me dit, on a connu, tu sais, Laurent, les réunions de prière où toi-même, en tant que pasteur, tu n'avais pas envie d'aller. Et il dit, je voulais surtout pas ça. Je voulais qu'il y ait la présence de Dieu, tu vois. Et là, en fait, à Éphèse, probablement les réunions de prière, tu sais, il y avait une réunion de prière, certainement, mais tu sais, c'était des endroits où peut-être même le pasteur n'avait pas trop envie d'y aller. Tu sais, n'en parlons pas les autres. On dit les vraies choses, hein, vrai. Il n'y avait plus la passion. Il n'y avait plus le désir. Quelque chose s'était passé. Alors, 40 ans, c'est long, hein. C'est long, c'est pas long, ça dépend. Il y a des gens qui ont... Moi, j'ai approché 40 ans. Finalement, c'est pas si long que ça. Je suis encore jeune, tu sais, je prolonge encore, bref. Enfin, en fait, c'est assez long quand même pour perdre le zèle, la passion. Tu sais, on n'est plus dans la première année où c'est... Tu sais, au début, le mariage, c'est toujours comme ça, tu sais, la passion, c'est romantique. Puis, tu sais, au bout puis il faut mettre le feu, hein. Il faut mettre du feu pour que ça, la passion demeure et dure. Mais 40 ans, si tu n'as rien fait, tu vois, on est là, mais on est juste là, quoi. Les années, ça peut tuer le feu, hein. Ça peut soit donner de l'expérience, ça peut renforcer, mais ça peut aussi tuer le feu. Je me souviens, un jour, on a accompagné, on était avec mes parents, j'étais encore adolescent, on est allé voir un de nos amis qui commençait dans le ministère en tant que jeune pasteur stagiaire. Il avait prêché un message dimanche matin, c'était le feu, etc. Puis après, on avait mangé, je me souviens, avec le pasteur responsable et notre ami pasteur stagiaire. Et alors qu'on était en train de manger, à un moment, et je le dis, je souris, mais c'est dur en fait. La femme du pasteur lui a dit ceci. Il disait, t'as prêché avec le feu, c'était bien, mais t'inquiète pas, dans quelques années, tu seras comme nous. Cette phrase,
sais, j'ai l'impression que le temps s'était arrêté. Alors le temps, ça peut te fortifier, ça peut donner de l'expérience, mais le temps aussi, si tu ne fais pas attention, le temps, ça peut tuer. C'est pourquoi plus on grandit, on avance et plus on gagne quelques kilomètres avec Jésus, plus il faut mettre du feu. Et on a besoin régulièrement d'être renouvelé. L'onction d'hier est extraordinaire. Merci Seigneur pour l'onction d'hier. Mais il y a une onction pour aujourd'hui, il y a une onction fraîche pour aujourd'hui. C'est super de raconter les expériences et les miracles qu'on a vécus il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Mais est-ce que l'onction, elle est encore pour aujourd'hui? Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. Dieu fait quelque chose de frais encore aujourd'hui. Alléluia. Et vous savez, des fois, on regarde et dit, à l'époque, c'était mieux. Je déteste, à l'époque, c'était super. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu fait de grandes choses encore aujourd'hui. Peut-être que tu es encore dans le passé et tu n'es pas dans le présent de ce que Dieu veut faire. Mais Dieu fait de grandes choses encore aujourd'hui. Mais on a besoin régulièrement de mettre du bois. Moi, j'ai besoin régulièrement de mettre du bois. De ranimer leur passion, le premier amour. Je me souviens, il y a une saison où on est passé par des temps difficiles à impulsion. Il y a 7 ans de cela, des temps difficiles à impulsion, c'était compliqué, etc. Et puis après ça, Dieu a commencé à nous raviver, nous ressusciter spirituellement. On avait été à une conférence à Birmingham. Tu te souviens, on était à une conférence à Birmingham et là, il y avait Bill Johnson, Randy Clark, etc. qui étaient là. Et ils ont commencé, c'était très fort. La présence de Dieu est venue, la gloire est venue. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai été revitalisé, fortifié, alléluia. Ça c'est fort, ok? Mais c'est l'onction d'hier. Et à un moment, encore une fois, on est pareil, tu fais le ministère, tu œuvres, etc. Puis tu es fatigué. Et là, j'ai besoin d'être renouvelé. Je vais à Las Vegas, à une conférence à Las Vegas. Et là, pareil, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être revitalisé. Et à un moment, il y a un pasteur qui Paul Goulet, qui menait la conférence et qui dit, Laurent, viens sur l'esprit. Ouais. Il dit, hey, tu vas recevoir, avec son accent, tu vas recevoir plus. Et il se souffle. Et c'est pas son genre, Paul Goulet, de faire ça, ok? Et là, la gloire de Dieu vient revitaliser, renouveler. La première réunion de conférence, je pouvais quasiment rentrer, faire mes valises, j'ai reçu ce que je voulais. On a besoin d'être renouvelé. Et je pense que l'église d'Éphèse avait un bon commencement, mais il n'y avait pas eu de renouvellement. Pourquoi ils ont commencé avec les miracles, etc. Mais il fallait. Hey, c'est pas parce que tu as commencé avec le feu, les miracles, que ça va durer. Et des fois, tu sais, l'ennemi vient. Une des stratégies, des fois, c'est de détruire, de créer des divisions, puis des fois, c'est juste d'endormir. Tranquillement. Il a le temps. 40 aussi, c'est quoi? C'est le nombre, c'est 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Je dis, ça m'a parlé, je ne devais pas dire ça, mais ce matin, je prie, je dis, c'est 40 ans plus tard, ça m'a parlé. Je dis, 40. 40, c'est le nombre dans la Bible qui parle du test, qui parle de l'épreuve. 40 ans dans le désert après la sortie d'Égypte. Jésus, 40 jours et 40 nuits dans le désert pour être tenté. Hier, Lou me demandait de lui lire cette histoire. Alors je lui lis l'histoire de Jésus, 40 jours et 40 nuits sans manger. Elle dit, oh, sans manger. Et elle fait comme ça. Mais c'est grave. C'est grave, maman. 40 jours, c'est le nombre du test. Et certainement, il y a eu des tests, il y a eu des épreuves, il y a eu des combats. Alors c'est pareil, le test et l'épreuve, ça peut te forger dans ta foi. Si tu restes accroché à Jésus, tu peux sortir plus fort, plus musclé spirituellement. Tu peux devenir encore plus, comment dirais-je, indéracinable. Ou, si tu te laisses aller, ça peut te puncher, ça peut te mettre un gros coup à terre et puis quasiment te mettre KO. Et je pense que c'est passé quelque chose comme ça en fait à Éphèse. Parce que Jésus dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose qui a mis cette église dans l'assouplissement spirituel. Mais repens-toi. Viens à moi. Alors, reprends le chandelier.